Il était une fois, dans un lointain royaume, un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme hautaine et fière, accompagnée de ses deux filles qui ressemblaient trait pour trait à leur mère. Le gentilhomme avait lui-même une fille, une douce et gentille enfant qui avait hérité de la bonté de sa défunte mère. Dès le mariage, la belle-mère fit preuve de sa méchanceté envers la jeune fille, qu'elle chargea des tâches les plus ingrates de la maison. Cendrillon, comme on la surnommait, nettoyait la vaisselle, faisait les lits des dames, frottait les planchers, et dormait dans un grenier inconfortable, tandis que ses sœurs étaient traitées comme des princesses, avec des chambres luxueuses et des lits élégants. Malgré ces traitements cruels, Cendrillon supportait tout avec patience, n'osant se plaindre à son père qui était totalement sous la coupe de sa nouvelle épouse. Après avoir accompli ses tâches, elle se réfugiait souvent au coin de la cheminée, où elle s'asseyait parmi les cendres, ce qui lui valut son surnom de Cendrillon. Malgré son apparence modeste, elle était 100 fois plus belle que ses sœurs, même lorsqu'elles étaient parées de leurs plus beaux atours. Un jour, le fils du roi organisa un grand bal au palais et invita toutes les personnes de qualité du royaume, y compris les deux filles de la belle-mère. Cendrillon, bien qu'elle soit souvent négligée, se mit à rêver du bal et de la possibilité d'y assister. Le soir du bal approcha, et les deux sœurs étaient excitées à l'idée de choisir leur plus belle tenue. Cendrillon, malgré son statut, avait un goût exceptionnel pour la mode, et elle les conseilla même sur leur coiffure et leur tenue. Pendant les préparatifs, ses sœurs lui demandèrent ironiquement si elle souhaitait aussi aller au bal. Cendrillon, un peu triste, leur répondit que ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Mais sa marraine, une fée, avait entendu les prières silencieuses de Cendrillon. Elle lui demanda ce qu'elle désirait, et Cendrillon répondit qu'elle souhaitait pouvoir aller au bal. Sa marraine lui accorda sa demande et transforma une citrouille en un magnifique carrosse doré, des souris en chevaux, un rat en cocher, et 6 lézards en laquais. Cendrillon, maintenant parée dans une robe magnifique et des pantoufles en verre, se rendit au bal. Là, elle attira l'attention de tous, y compris du prince, qui tomba éperdument amoureux d'elle. Elle s'amusa et dansa jusqu'à ce que la cloche sonne 11h03, moment auquel elle se souvint de la mise en garde de sa marraine. Elle s'échappa du palais en courant, laissant derrière elle une pantoufle en verre. Le prince tenta de la rattraper, mais en vain. Cendrillon rentra chez elle, retrouva sa modestie, et pensa à sa merveilleuse soirée tout en se préparant pour le sommeil. Le lendemain, le prince chercha partout la propriétaire de la pantoufle en verre. Il finit par arriver chez la maison de Cendrillon, où les deux sœurs tentèrent de faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, sans succès. Cependant, Cendrillon se présenta, et sa pantoufle lui alla parfaitement. Le prince la reconnut immédiatement comme la belle dame du bal, et ils se marièrent. Cendrillon, généreuse comme toujours, fit venir ses sœurs au palais et les maria à de nobles seigneurs. Ainsi, elle vécut heureuse pour toujours, prouvant que la bonté et la gentillesse triomphent toujours, même dans les circonstances les plus difficiles.